Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative des documents du chapitre G1, espace urbain, acteurs et enjeux, le chapitre bleu foncé. Je vous présente aujourd'hui le document 3 de ce chapitre, Rouen et services. Je rappelle que ces vidéos sont pour l'oral du CAP d'histoire, géographie, éducation morale et civique en épreuve ponctuelle. Attention, l'épreuve CCF est un petit peu différente. Donc en épreuve ponctuelle, ici, je vous présente le document 3. N'oubliez pas d'avant de regarder cette vidéo, d'avoir bien regardé les deux autres vidéos de méthodologie, celle où j'explique comment se passe l'oral du CAP et celle où j'explique comment ficher les documents, puisqu'avec vous, maintenant, je vais remplir la fiche. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la fiche, vous allez être un peu perdu. Alors, le document 3, Rouen et ses services. Alors, je vous précise, si vous choisissez ce document, s'il vous plaît, il faut connaître un petit peu Rouen. Sinon, vous allez être un petit peu perdu. Nous, voilà, comme on est à Rouen, ici, au CFA Simone Veil, nous avons fait, dans ce chapitre, forcément, beaucoup de choses sur la ville de Rouen. Alors, ici, on a donc une carte de Rouen et on va présenter le document. Qui, quoi, où et quand sont les informations qu'on doit avoir dans l'introduction. Alors, qui... ici, on a un plan de la ville de Rouen qui est proposé sur le site officiel de la ville, de la mairie de Rouen. Il date donc, ce plan, de 2012. La ville de Rouen, qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Eh bien, c'est en France. C'est une ville moyenne, une agglomération moyenne de province qui se trouve en Normandie, dans le nord-ouest de la France, qui est la capitale de la Normandie. Voilà, qui est traversée par la Seine, qui est à peu près à 150 km de Paris. Donc c'est une ville moyenne, donc qui, quoi, où, quand, j'ai dit que c'était une carte, donc c'est bon, on a donné toutes les informations. Je donne la problématique, il s'agit donc de se demander quels sont les services présents dans une grande ville, dans une ville de province comme Rouen. C'est un document que vous pouvez prendre, qui correspond à l'atelier où je vous avais fait placer par petits drapeaux les services dans la ville de Rouen. Donc, quels sont les services qu'on trouve dans la ville de Rouen? Eh bien, une ville comme Rouen va proposer... c'est une ville de province, donc elle va avoir plusieurs types de bâtiments, plusieurs institutions. Déjà, bien sûr, on va avoir la police, hein, le commissariat de police qui se trouve par ici. Voilà, que vous devez savoir placer. On va avoir la police, il y a un autre commissariat vers le boulevard de l'Isère. Vous avez ensuite, bien sûr, des bâtiments historiques, puisque c'est une ville qui est là depuis l'Antiquité, qui s'appelait Rotomagus, chez les Romains. Donc, on va retrouver des bâtiments, notamment des bâtiments du Moyen-Âge, et la cathédrale, qui est le point central de la ville, à partir de laquelle la ville a été construite. Donc, la cathédrale Notre-Dame de Rouen... non, c'est pas du tout ici. Ici, c'est la mairie. Excusez-moi, la cathédrale, elle est là. Voilà. La cathédrale de Rouen. Vous allez avoir donc beaucoup d'autres églises, mais voilà, la plus importante cathédrale est ici, c'est l'abbatiale Saint-Ouen à côté de la mairie. Vous avez bien sûr la mairie, l'hôtel de ville, donc qui est ici très central. Vous avez la préfecture, très important, hein, ici. Vous avez ensuite des bâtiments qui sont liés au transport. Donc bien sûr la gare, hein, de Rouen qui se trouve tout en haut des boulevards, hein. Vous remontez ici la rue Jeanne d'Arc et vous trouvez donc la gare SNCF de Rouen rive droite. Il y a d'autres gares de l'autre côté vers Sotteville, etc. Voilà, vous avez bien sûr des routes principales et ici on le voit très bien, les boulevards, hein, ce qu'on appelle les boulevards de Rouen, et ici Rouen intra-boulevard. Vous précisez que Rouen, il y a une rive droite et une rive gauche. Ensuite, économiquement parlant, on a des choses importantes à Rouen. On a le centre commercial Saint-Sever, qui est un centre très important, le centre des docks, qu'on ne voit pas ici, et puis la rue du Gros Horloge, hein, qui est la grande rue commerçante avec la rue des Carmes de Rouen. On a aussi, bien sûr, dans les activités économiques, l'hôpital de Rouen, hein, l'hôpital de Rouen, qui est un hôpital très réputé, notamment en cardiologie. Voilà, qui est le CHU Charles Nicolle, donc on a ici le principal pôle du CHU, mais il y a d'autres pôles du CHU, à Bois-Guillaume, je crois aussi à Saint-Étienne-du-Rouvray, si je ne dis pas de bêtises, à vérifier. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait aussi les écoles importantes, donc vous avez l'école de médecine qui se trouve ici, vous avez l'université qui se trouve à Mont-Saint-Aignan,
hein, qui est un petit peu plus par là. L'école de droit, la fac de droit qui est ici. Puis il y a de nombreuses écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des écoles de communication. Hein, il y en a une, quand vous prenez le T2, vous la voyez, l'école de communication, c'est celle qui est à la place Saint-Marc. Voilà, qu'est-ce qu'on avait vu d'autre au niveau des services? Les impôts, le centre des impôts, le centre de la région. Hein, au niveau politique, on a la mairie, mais on a aussi le conseil général ici et le conseil régional. Il faut que je retrouve par rapport. Moi, je la vois vraiment toute petite, la carte, donc je ne vois pas très bien. Du côté de Martinville, hein, vous avez le conseil régional qu'on avait placé sur la carte. Donc, en fait, voilà, quand vous présentez votre document, essayez de faire des catégories. Ne dites pas les trucs dans le désordre. Essayez de faire voilà, des catégories politiques, catégories économiques, catégorie historique, culturelle. Alors là, on va faire culturel et sportif. Donc, le culturel, eh bien, on a le musée des Beaux-Arts, on a le théâtre des Arts, hein, qui est l'Opéra de Rouen, et puis par là, on va avoir le Kind Arena, hein, le centre sportif, la salle Omnisport. Voilà, vous faites comme ça des catégories et vous expliquez ensuite que c'est des choses qu'on trouve normalement dans une ville de province de la taille de la ville de Rouen, une agglomération qui fait 500 000 habitants, mais en intramuros à peine 112 000 habitants. Voilà ce qu'on peut dire sur cette ville. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça, c'est un document qui est assez simple à utiliser si vous avez bien su placer sur la carte les choses. Voilà, ça montre que c'est une capitale économique, une capitale touristique, une capitale historique. On a parlé de la cathédrale, mais vous pouvez parler de la place du Vieux Marché, là où a été brûlée Jeanne d'Arc. Voilà, vous pouvez parler de tout ça. Et je vous conseille bien sûr d'avoir vu la vidéo. Alors, je ne l'ai pas remise ici, mais celle qu'on avait vue en cours, qui s'appelle « Je suis Rouen ». Je pense que vous tapez « Je suis Rouen » sur YouTube, vous allez la voir. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire une grande différence entre la rive gauche et la rive droite. Hein. Ça, c'est dans l'esprit critique. Vous pouvez montrer qu'il y a vraiment une différence entre la rive gauche et la rive droite. Ça s'appelle de la ségrégation socio-spatiale. Ça existe dans toutes les villes. Il y a des endroits qui sont plus développés que d'autres et qui sont plus riches que d'autres. Donc forcément, c'est plus cher d'aller habiter sur la rive droite que sur la rive gauche parce qu'il y a plus de choses. C'est la ville historique. C'est la ville dans laquelle il y a le plus d'administration, de services. Enfin, la zone dans laquelle il y a le plus de choses. Et il y a vraiment cette ségrégation à Rouen qui est faite par la Seine. Entre la rive gauche et la rive droite, les loyers sont plus du tout les mêmes. Et du coup, les catégories sociales qui habitent dans ces quartiers, ils sont vraiment très différents. Ça se voit vraiment, vraiment bien sur la ville de Rouen. Vous portez pas de jugement, bien sûr, quand vous dites ça. Hein. C'est neutre. C'est juste dire, voilà, il y a vraiment une différence entre la rive gauche et la rive droite. Ça se voit vraiment à Rouen. C'est vraiment marqué par la Seine. Il y a ça dans presque toutes les villes. C'est assez rare les villes où tout le monde vit ensemble et se mélange. Il y a toujours des quartiers populaires et des quartiers plus aisés, plus favorisés. Ici, vous allez avoir les monuments de Rouen. Sur ce site, donc vous allez pouvoir trouver d'autres choses, hein, parce que cette vidéo, c'est pas une correction parfaite. Hein, vous devez aller chercher d'autres choses sur la ville de Rouen. Et puis, je vous ai trouvé cette vidéo qui est vraiment très bien, qui a été faite par Laurent Dutch sur Rouen, qui vous explique un petit peu l'histoire de Rouen, pourquoi elle est construite comme ça, les vieux bâtiments qu'on a à Rouen, les vestiges depuis Rotomagus, depuis l'Antiquité romaine jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vous conseille cette vidéo, ça dure 8 minutes. C'est vraiment très, très bien. Voilà. Ensuite, vous faites votre conclusion. Nous avons donc vu que une ville de Rouen, une ville de province, une ville moyenne, eh bien, regroupe différents types de services et regroupe différentes catégories, notamment le politique, l'économique, hein, des choses pour centraliser l'agglomération et centraliser la région. Voilà, et puis vous pouvez faire une ouverture sur les enjeux d'une ville comme celle-là, peut-être sur le chapitre EMC3, défense et sécurité, montrer que du coup, quand on est une ville, grande ville, enfin une ville moyenne, peut-être pas mettre grande ville, peut-être plutôt ville moyenne, eh bien, il y a des enjeux de sécurité parce que c'est des villes qui peuvent être attaquées. Vous pouvez parler notamment de la cyberattaque qui a eu lieu au CHU de Rouen. Je crois que c'était il y a 2 ans. Vérifiez sur Internet, il y a eu une grosse cyberattaque de tous les ordinateurs de l'hôpital Caput. Ça a posé vraiment beaucoup de problèmes. Voilà, c'est des villes qui peuvent être cibles d'attaques. Voilà, on a tout dit sur ce document. Donc, continuez à regarder, à rajouter des choses avec les onglets, des choses que vous connaissez aussi, des connaissances personnelles. Je vous souhaite bon courage pour la préparation de cet examen. Ciao!